Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon intitulée l'immunité naturelle chez l'homme. L'immunité naturelle, c'est-à-dire l'immunité innée, c'est-à-dire qui naît avec l'homme. Autour de nous, comme on le sait, il y a une grande quantité de micro-organismes. On a déjà vu que les micro-organismes, ils occupent tous les milieux. Ils occupent l'air, l'eau, le sol. Euh, L'air, quand on parle, l'air, il fait entrer les microbes et il les fait sortir. Donc, ils peuvent entrer dans notre corps à l'intérieur, mais ils ressortent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui les empêche à l'intérieur. Ils ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur du corps. Alors, aujourd'hui, on va voir quels sont les obstacles qui vont empêcher l'intrusion de ces micro-organismes à l'intérieur de notre corps. Quels sont les éléments qui empêchent leur intrusion? Premièrement, on va voir le rôle des barrières anatomiques dans la lutte contre l'infiltration des micro-organismes ou bien des microbes. Pour ça, on va voir un exercice intégré qui va commencer par ce schéma. Alors, le corps humain est en contact permanent avec les micro-organismes pathogènes. Il possède des barrières anatomiques chimiques qui empêchent l'infiltration de ces derniers, grâce à leurs sécrétions chimiques telles que salive, sueur, larmes, etc. Et des barrières anatomiques mécaniques telles que peau, cils, muqueuses, etc. Premièrement, déduire du document les barrières anatomiques chimiques du corps. Deuxièmement, à partir du document, déduire les barrières anatomiques mécaniques. Alors, si on observe le schéma, qu'est-ce qu'il représente? Le schéma, il représente et l'anatomie et la morphologie du corps humain. La morphologie, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que le corps, il est protégé par la peau. À droite, une coupe de la peau montre qu'elle est formée de deux couches, l'épiderme et le derme. Et en dessous du derme, il y a l'hypoderme. Alors, puisque la peau est formée de plusieurs couches, alors ça peut constituer une barrière. Et c'est une barrière là, c'est une barrière mécanique. On va l'introduire dans le deuxièmement. C'est une barrière mécanique qui va empêcher la pénétration ou l'intrusion de n'importe quel corps étranger. Ensuite, la peau, elle est constituée de cellules collées les unes aux autres. C'est un tissu épithélial. Pourquoi? Parce qu'il a comme fonction de protéger le corps de toute inclusion de n'importe quel corps étranger. Alors, ça, c'est une barrière mécanique. Prenons par exemple la salive. La salive au niveau de la bouche, elle contient un sucre digestif. L'amylase salivaire, ce sucre digestif, il peut tuer certains microbes. Alors, c'est une barrière chimique. Les larmes. Les larmes, elles ont deux fonctions. La première fonction, c'est de faire sortir les intrus. Lorsqu'on a quelque chose qui tombe dans l'œil, les larmes commencent à couler et ne cessent de couler jusqu'à ce que l'intrus sort. Puis leur goût, ils ont un goût salin. Leur salinité, ça tue les microbes. Euh, Anatomiquement, si on observe on a représenté ici des appareils, l'appareil respiratoire, puis l'appareil digestif, l'appareil des voies on a montré seulement les sécrétions des voies génitales. Alors là, on a déjà vu dans les leçons précédentes que tous les appareils de notre corps, elles sont tapissés de l'intérieur par une muqueuse. Qu'est-ce que c'est qu'une muqueuse? C'est une fine couche de cellules épithéliales qui ont la fonction de protéger et d'empêcher l'intrusion des micro-organismes à l'intérieur du corps. Alors, quoi encore? Euh, la muqueuse, voilà, elle est en bas à gauche. Les cellules ciliaires, quand on tousse, les cellules ciliaires qui se trouvent au niveau de l'appareil, au niveau de la trachée artère, au niveau de l'appareil respiratoire, elles ont pour fonction de chasser les intrus.
lorsqu'il y a quelque chose qui pénètre par la trachée artère, alors là, ces cellules ciliaires, elles ont la fonction euh, au moment de la toux, de chasser, de faire sortir tout ce qui pénètre le- par le système, l'appareil respiratoire. Alors, premièrement, déduire du document les barrières anatomiques chimiques du corps, la sueur, c'est une barrière anatomique chimique. La sueur, lorsqu'on fait un effort, ou bien lorsqu'il fait chaud, la sueur, elle a double fonction. Elle fait refroidir le corps quand il fait chaud. Deuxièmement, par son goût salin, elle tue les microbes. La salive, les larmes, les écoulements du nez. Les écoulements du nez, lorsque quelque chose pénètre par le nez, c'est un mouvement involontaire, le nez commence à couler, et les liquides fluides, les écoulements fluides, non, ils ne sont pas fluides, ils sont visqueux, les écoulements visqueux qui se trouvent au niveau du nez, ils ont comme rôle d'emprisonner les intrus et de les faire chasser à l'extérieur. Les éternuements aussi, la thèse, lorsqu'on éternue, qu'est-ce qui se passe? S'il y a quelque chose qui pénètre, une poussière ou bien des virus, par exemple le virus de la grippe par le nez, lorsqu'on éternue, on fait chasser tout ce qui passe par le nez en dehors. Et deuxièmement, à partir du document, déduire les barrières mécaniques, anatomiques mécaniques, la peau, les muqueuses, le clignement des paupières. Les paupières se ferment lorsqu'il y a un danger, il se ferme involontairement. Ça aussi, c'est un moyen de protection, il est mécanique. Expliquer comment interviennent les barrières anatomiques pour arrêter les micro-organismes pathogènes. Les barrières anatomiques mécaniques, renforcées par les barrières anatomiques chimiques, empêchent la pénétration des microbes à l'intérieur de notre corps. Conclusion, chez l'homme, de nombreux microbes sont présents à la surface de la peau et des muqueuses qui constituent des barrières naturelles entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Le milieu intérieur, on l'a déjà vu, c'est le sang. La peau et les muqueuses empêchent la pénétration de ces micro-organismes, ce sont des barrières mécaniques. Le travail de ces barrières mécaniques est renforcé par celui des barrières chimiques telles que la sueur, par sa salinité, tue les microbes, les larmes qui ne cessent de couler quand un corps étranger tombe dans l'œil, le suc gastrique est acide, son acidité tue certains microbes qui se trouvent dans l'estomac, les écoulements visqueux du nez, de plus les éternuements empêchent la pénétration des microbes à travers le nez. Et dans ces trois documents, on va voir l'exemple de quelques barrières mécaniques qui empêchent la pénétration et l'intrusion de quelques micro-organismes. Par exemple, le premier document à gauche, il représente une coupe de la peau sur laquelle sont déposées plusieurs bactéries. Pourquoi ils sont déposés? Parce qu'ils ne peuvent pas entrer. La peau leur empêche la pénétration. Les bactéries sur la muqueuse de l'intestin. La muqueuse interne de l'intestin, observez les microbes qui sont déposés dessus. Pourquoi? Parce qu'elle les empêche de pénétrer à l'intérieur. Des virus du rhume sur la muqueuse du nez. Les virus sont les points verts. La muqueuse du nez les empêche de pénétrer à l'intérieur. Alors donc la peau et les muqueuses constituent une barrière naturelle contre les microbes et sont généralement incapables de franchir. Cependant, ceux-ci peuvent s'infiltrer à la faveur d'une moindre égratignure, c'est-à-dire si on a une plaie, si on a une coupure dans la peau ou bien dans l'un de ces barrières mécaniques, les microbes ils peuvent s'infiltrer. Alors, ils pénètrent également au niveau des zones d'échange, telles que muqueuses, parois alvéolaires, particulièrement fragiles en raison de leur grande surface et de leur faible épaisseur. Pardon. Leur faible épaisseur, on a dit qu'ils sont constitués d'une seule couche de cellules. Et vous savez que la cellule elle est microscopique, donc leur épaisseur elle est très très faible. C'est pour ça que parfois, ils peuvent passer. Alors, quelles sont alors les étapes et les manifestations de l'agression microbienne? Quels sont les moyens de défense de l'organisme contre toute invasion microbienne? Comment se défend l'organisme contre toute invasion microbienne? Pour ça, on va voir les symptômes d'une réaction inflammatoire. Les symptômes, ça veut dire
En arabe, l'alamat, c'est-à-dire les signes d'une réaction inflammatoire. Pour ça, on va voir un exercice intégré. Le document d'à gauche, il présente la réponse immunitaire inflammatoire. Alors, le système immunitaire attaque les micro-organismes pathogènes dès qu'ils franchissent les barrières anatomiques ou les plaies. La réponse immunitaire inflammatoire se manifeste par rougeur, douleur, gonflement de la plaie et augmentation de la température locale. En parallèle, des globules blancs ou leucocytes phagocytent les microbes pathogènes. On va voir ce que ça veut dire, mot phagocyte. Alors, le premier document, inflammation de la plaie. Inflammation de la plaie, si on prend un peu de pus de cette inflammation et qu'on l'observe au microscope, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver des microbes morts, ce sont les petits points, et ces rondelles rouges, ce sont les polynucléaires, qui sont morts aussi, ce sont les globules blancs qui ont la charge de chasser ces intrus ou bien de détruire ces intrus. Alors, première question, légender le schéma. Deuxième question, expliquer la réponse immunitaire inflammatoire correspondant au gonflement, à la rougeur, à la température et à la douleur. Décrire la réponse immunitaire des polynucléaires ou phagocytes. Conclure les propriétés des polynucléaires. Alors, premièrement, la légende du schéma. Alors, ici, c'est une coupe de la peau. Deuxièmement, c'est la blessure. Et les petits traits, les petits bâtonnets en blanc, ce sont les microbes. Deuxièmement, c'est une plaie. Troisièmement, c'est une couche de la peau, c'est la couche superficielle, c'est l'épiderme. Quatrièmement, c'est le polynucléaire. Polynucléaire, si vous voyez le mot, il est écrit polynucléaire. Poly, ça vient du mot plusieurs. Nucléaire, c'est-à-dire plusieurs noyaux. Alors, c'est une cellule à plusieurs noyaux. Bon, franchement, c'est pas une cellule à plusieurs noyaux, mais c'est une cellule qui a un noyau dissocié. Et quand on l'observe au microscope optique, on voit que le cytoplasme, il contient des petits points. On les appelle aussi soit polynucléaires, soit granulocytes. Pourquoi? Parce que le noyau, par endroits, il est gros et par endroits, il est très fin. Alors, lorsqu'on l'observe avec le microscope ordinaire qui fait de faibles grossissements, on voit que il y a plusieurs noyaux, par exemple. Et lorsqu'on observe cette cellule à un grossissement très fort, on voit qu'il y a une seule cellule, mais qui est partagée en plusieurs endroits, un endroit enflé, un endroit de faible épaisseur. Alors, puis le derme, c'est la deuxième couche de la peau, et les globules rouges qui constituent le sang. Et vous remarquez ici qu'il y a un capillaire sanguin qui est enflé, il est renflé. Et le polynucléaire, il a la capacité de traverser ce capillaire, on va le voir. Alors, décrire la réponse immunitaire des polynucléaires aux phagocytes. Par exemple, le gonflement, si on prend le gonflement, il est dû au passage du plasma et des granulocytes, appelés encore polynucléaires, à travers la paroi des capillaires de la région blessée. Ce passage est facilité par une plus grande perméabilité de la paroi des capillaires. Alors les capillaires, ce sont les petits vaisseaux sanguins qui se trouvent au niveau de la peau, ils se trouvent ici au niveau de la plaie. Alors, pourquoi on les appelle des capillaires? Parce qu'ils sont très petits. Pourquoi ils sont très fins et très petits? Parce que leur paroi, elle doit être trop fine pour permettre le passage de certaines choses. Tout ça, on l'a vu dans la digestion, on l'a vu dans les leçons précédentes. Alors, les capillaires, ils ont une paroi très fine qui laisse passer le plasma. Et elle laisse passer aussi les globules blancs polynucléaires qui ont comme fonction, ou bien comme charge de surveiller le corps. Et s'il y a une intrusion
quelque part au niveau d'une plaie quelque part, qui se trouve quelque part. Alors ces polynucléaires, ils ont la capacité de traverser la paroi de ces capillaires sanguins et de se diriger vers les intrus, les englober, les fixer, les ingérer, les digérer et les tuer. Alors, les polynucléaires, ce passage à travers la membrane des capillaires s'appelle la diapédèse. Et ce sont les polynucléaires qui ont cette capacité, les polynucléaires et les phagocytes. Qu'est-ce que ça veut dire phagocytes? On va le voir après. Alors, température. Pourquoi la plaie elle a une température élevée? Premièrement, c'est un moyen d'alerte du corps. La plaie, c'est comme si la plaie alerte le corps, elle lui dit que tiens, il y a une pénétration il y a une intrusion de corps étranger par cet endroit, alors fais ce qu'il faut faire. Deuxièmement, c'est un moyen de destruction des microbes. Lorsque la température s'élève, alors un certain nombre de microbes est détruit à ce niveau. La rougeur elle est due à une dilatation locale des capillaires sous l'action de substances chimiques libérées par l'organisme au niveau de la plaie, telles que l'histamine par exemple. On va le voir dans les allergies, dans les prochaines leçons. La douleur. Pourquoi la douleur? Parce que au niveau de la peau, il y a des terminaisons nerveuses. Et ce gonflement de la plaie, ça exerce une pression sur les terminaisons nerveuses. Ça d'une part. D'autre part, il y a une activité au niveau de la plaie. L'activité de qui? L'activité des intrus et des polynucléaires qui mènent un combat entre eux. Alors ce combat, ça excite les terminaisons nerveuses et ça provoque des douleurs. Et là, comme remarque, j'ai mis comme remarque pour insister, et là je répète chaque fois plusieurs mots qui sont très utiles et très importants. Pourquoi pas? Pour que vous les reteniez. Alors la diapédèse, c'est la sortie et la capacité des lymphocytes de sortir à travers les capillaires sanguins. Donc, troisièmement, la troisième question, conclure donc les propriétés des polynucléaires. La présence de microbes dans l'organisme déclenche une première réaction de défense, c'est la phagocytose et c'est la réaction inflammatoire. Alors, qu'est-ce que c'est que la phagocytose et quelles sont les différentes étapes de la phagocytose? Les différentes étapes de la phagocytose, on cite quatre phases, quatre étapes. La première, c'est l'adhérence. La deuxième, c'est l'ingestion. La troisième, c'est la digestion. La quatrième, c'est le rejet des débris. Il n'est pas marqué ici. Je vais vous expliquer. Alors, lorsque le polynucléaire quitte les vaisseaux sanguins, les petits vaisseaux sanguins, il se dirige avec des pseudopodes, les capillaires sanguins, il se dirige avec des pseudopodes. Qu'est-ce que c'est que les pseudopodes? Ce sont de faux pieds. Ce sont de faux pieds que peut faire le polynucléaire. Il peut déformer son corps de façon à construire des pieds avec lesquels il entoure le microbe, l'intrus. Alors là, la première étape, c'est le collement ou bien l'adhérence. L'adhérence, c'est-à-dire l'adhésion. C'est-à-dire il se colle au microbe. Ensuite, il l'entoure avec les pseudopodes et il l'ingère. L'ingestion, c'est-à-dire le bela en arabe. Et il l'ingère et il l'envoie vers une poche de digestion. Là, il sera digéré. Alors, l'ingestion et digestion. Donc, première étape, l'adhérence ou bien collement. Deuxièmement, digestion. Deuxièmement, ingestion. Troisièmement, digestion. Après l'avoir digéré, les restes du microbe qui n'ont pas été digérés, qu'est-ce qu'elle fait le polynucléaire? Il rejette. La quatrième phase, c'est le rejet des débris. Cette phase, elle n'a pas été représentée ici. Pourquoi? Parce que là, j'ai représenté deux éventualités. Alors là, on a deux éventualités, deux probabilités. Là,
soit que c'est le corps qui va gagner, soit que c'est le microbe qui va gagner. En haut, on représente un polynucléaire qui a le corps tracé avec un trait continu. Ça veut dire que c'est le polynucléaire qui a gagné. Il a rejeté les débris et ça y est, c'est le corps qui a gagné ici. Le cas inverse, c'est donc le corps, quand est-ce qu'il va gagner? Quand le corps il est sain, il a une bonne immunité, ou bien le microbe il est très faible, ou bien les deux. Alors dans le cas inverse, dans le cas où le corps n'a pas une bonne immunité, ou bien quand le virus il a une certaine résistance, ou le virus, le microbe, pardon, le microbe ou le virus, il peut être un virus, le microbe est très résistant, c'est lui qui va gagner. Alors là, on a dessiné, on a schématisé le polynucléaire avec des pointillés, pas un trait continu, et ça veut dire que c'est le microbe qui a gagné. Alors, cette phagocytose est effectuée par les globules blancs, appelés granulocytes ou polynucléaires, qui ont la capacité de traverser la paroi des capillaires sanguins pour chasser les intrus, c'est-à-dire les corps étrangers, qu'on appelle aussi microbes, et les phagocytés, c'est-à-dire les avaler et les digérer. Conclusion, les polynucléaires ont deux caractéristiques, la diapédèse et la phagocytose. Qu'est-ce que c'est que la diapédèse? C'est la capacité de traverser les vaisseaux sanguins. Ici, j'ai écrit les vaisseaux sanguins, mais ce ne sont pas les vaisseaux sanguins, ce sont les capillaires sanguins. Et la phagocytose, c'est la capacité d'absorber les intrus. Conclusion. La réaction inflammatoire est donc la première réaction naturelle du corps humain contre toute invasion microbienne, lors de laquelle les polynucléaires ou granulocytes effectuent la diapédèse et la phagocytose. La phagocytose est une action locale, immédiate, non spécifique, effectuée par les granulocytes appelés encore par les phagocytes appelés encore granulocytes. Elle est locale, pourquoi? Parce qu'elle se fait au niveau de la plaie. Elle n'est pas généralisée, elle est seulement locale, au niveau de la plaie. Elle est immédiate, pourquoi? Car elle est réalisée par des cellules immédiatement disponibles. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre 2 ou 4 jours pour qu'elle soit réalisée. Non, elle est immédiate. Car ces polynucléaires, elles se promènent dans le sang, elles ont comme fonction de surveiller les intrus. S'il y a quelque part un intrus, alors elles se dirigent vers cet intrus et elles essayent de le détruire. Elle est non spécifique. Pourquoi? Parce que le phagocyte peut attaquer indifféremment toutes les espèces de microbes. C'est-à-dire, il ne va pas choisir, il va pas dire moi je suis spécialiste de ce microbe ou bien de celui-là. Non, il va attaquer indifféremment toutes les espèces, virus, bactéries, etc. Alors, ces phagocytes digèrent les corps étrangers et à la fin rejettent les débris non digérés. Remarque, les deux grandes catégories de phagocytes sont les granulocytes et les macrophages. Qu'est-ce que c'est que les granulocytes? Ce sont les polynucléaires dont on a parlé tout à l'heure. Alors, les granulocytes qui naissent dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est-à-dire c'est la moelle qui se trouve au niveau de l'os. Et les cellules sanguines, elles sont toutes fabriquées au niveau de la moelle osseuse. Alors, ces granulocytes qui passent ensuite dans la circulation sanguine et qui ont la capacité de traverser la paroi des capillaires au voisinage des foyers infectieux. Les foyers infectieux tels que la plaie par exemple. La moelle osseuse dispose de réserves importantes de granulocytes qui peuvent être rapidement déversés dans le sang quand il y a une invasion microbienne. Les macrophages, ils comprennent les monocytes, mono, un, cyte, ça veut dire noyau, c'est-à-dire ce sont des cellules à un seul noyau, il n'est pas fragmenté, qui comprennent les monocytes du sang circulant et les macrophages fixes sur la rate, le foie et les ganglions lymphatiques. Alors, la rate, tohal, le foie, le kabid, les ganglions lymphatiques, al-uqad lymphawiya. Alors, ces macrophages, on a dit qu'il y a des monocytes qui se promènent dans le sang et il y a des macrophages fixes
qui sont stockés dans la rate, le foie et les ganglions lymphatiques. Pourquoi ils sont stockés là? Parce que au cas où il y aura une invasion microbienne, alors là, ils seront distribués dans le sang progressivement, au fur et à mesure, mais rapidement. Alors, les macrophages ont conservé le pouvoir de se multiplier au niveau des foyers infectieux. En plus de ça, ils ont le pouvoir de se multiplier au niveau des foyers infectieux. Et ils sont caractérisés par une membrane douée de mouvement qui leur permet d'englober facilement les débris des cellules et des microbes. Conclusion, la présence de microbes appelés encore intrus, corps étrangers, antigènes, alors ça porte plusieurs termes, déclenche des réactions de défense diversifiées telles que la phagocytose. Et c'est l'immunité naturelle. Ces caractéristiques sont qu'elle est rapide, localisée et non spécifique. Si cette guerre est gagnée par les phagocytes, ça y est, la guerre est stoppée ici. Sinon, si le microbe est virulent, le corps est un peu faible, on va passer à une autre immunité qui sera l'immunité acquise et qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Et merci pour votre attention et à la prochaine.